Retour sur ce plateau d'analyse. Analyse de quoi? De ces résultats des législatives 2011 qui sont connus depuis très tôt ce matin, donc 28 janvier 2011. Alors nous en parlons ici avec nos invités. J'étais tout à l'heure avec Prince Loussala qui est toujours là et Clément Zaou qui, lui, est parti. Et nous avons été rejoints par M. Isidore Omari qui est le secrétaire général d'un parti qui marche bien, un nouveau parti. Un jeune parti qui s'appelle NAD, Nouvelle Alliance des Démocrates. Vous avez le sourire parce que vous avez fait un bon score pour un jeune parti qui n'a même pas 6 mois d'existence. On dit aux âmes bien nées, la vallée n'attend pas le nombre des années. C'est ça. Hein? Donc vous avez totalisé pour vos premières élections, oui. À peine né, vous avez à ce jour, puisque tous les résultats ne sont pas encore connus, vous avez déjà 5 sièges. Absolument. Sur le compte du NAD. C'est bien cela. Bravo. Et vous en espérez combien? Vous attendez combien? Bien, je dois dire, pour l'instant, nous avons 3 cas de contentieux. Nous espérons pouvoir gagner des sièges là-bas et peut-être encore sur les 3 circonscriptions de Kinshasa, 1 ou 2 sièges, ce qui peut nous ramener à 10, ce qui nous suffit pour cette étape-ci. Alors vous avez été prendre un siège à Kindu, un autre à Lubutu, oui. Et puis un autre à Pangui. Pangui, quand on dit Pangui, on pense à un homme, c'est Athanase Matenda Kielou, ministre des Finances honoraire. Hein. Et puis vous avez été chercher un autre siège dans le sud Kivu, puis un autre dans la province orientale, à Kisangani. Je connais tout, hein, de Nada. Très bien, vous êtes payé pour ça. Alors, vous avez suivi comme nous que la CENI n'a pas publié tous les résultats parce que, disait-elle hier, que dans cette circonscription, il y a eu des actes de vandalisme même sur le matériel de la CENI, des actes de pillage, à la fois de la part de des candidats de l'opposition et de la majorité, hein, tout le monde dans le même carton. Comment pouvez-vous expliquer qu'une personne qui veut être le représentant du peuple se livre à de tels actes incriminés par notre code pénal? Bien, c'est tout simplement déplorable. Déplorable dans la mesure que quelqu'un qui veut postuler un mandat public puisse être à l'origine des actes de ce genre-là. C'est inadmissible et c'est du reste pas dans la culture des Congolais. On peut comprendre qu'il y a 18 695, je crois, candidats, mais il faut avoir une culture politique. Quand on s'engage, on peut gagner tout comme on peut perdre. Mais quand on perd, qu'on perde aussi sportivement. Donc, nous ne pouvons que déplorer ces actes-là et nous félicitons la CENI pour avoir ce courage de pouvoir dénoncer cela et de porter cela devant les juridictions parce que la démocratie aussi a ses règles. Donc, je crois que ceux qui se sont adonnés à cela ne méritent pas d'être candidats et si jamais ils étaient élus, moi je souhaite vraiment qu'ils soient invalidés. Et la CENI souhaite d'ailleurs qu'il soit organisé dans ces circonscriptions-là un autre scrutin, hein, très rapidement, enfin souhaite que la Cour suprême de justice aille dans ce sens-là. C'est une chose à féliciter, bien évidemment, je pense. C'est bien cela, parce que de la CENI, on a jeté beaucoup de pierres à cette structure, mais on devait réaliser qu'elle a fait un travail titanesque. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que le Congo, c'est 2 400 000 km², qu'on arrive à ce que les photos de Ouacha arrivent à Ouacha et n'arrivent pas à Opala, que les photos de Kasumbalesa arrivent bien à Kasumbalesa et non pas à l'Équateur. Les gens ne s'imaginent pas ce que c'est. Ce dispatching-là fait venir 63 000 bureaux de vote de par le monde entier. Je crois qu'on devrait être un peu indulgent vis-à-vis de cette CENI. Et certes, il y a des erreurs. Nous sommes sur une terre des hommes et nous savons qu'au fur et à mesure, les choses changeront. Et si la CENI, je crois, avait un peu plus de temps et peut-être un peu plus de moyens, je crois qu'elle améliorerait. Et c'est peut-être ce qu'elle va faire peut-être dans les échéances futures. On connaît donc les 432 députés nationaux, parmi lesquels beaucoup de députés de l'UDPS, qui est, à l'heure actuelle, la première force de l'opposition. Normal? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et moi, je souhaite que les candidats de l'UDPS qui ont été élus
qu'ils viennent siéger au Parlement. Il y en a un qui viendra juste après vous, M. Badi Bangui. Enfin, Qu'ils viennent siéger au Parlement parce que c'est la meilleure façon d'apporter une contribution à l'édification du pays. Ils n'ont pas dit qu'ils ne viendront pas. Donc je crois que ça se fera et c'est tout à l'honneur du pays parce qu'on ne peut pas être dans une assemblée qui est composite, il n'y a pas d'opposition et l'opposition a toujours un rôle à jouer et nous savons que l'UDPS c'est la fille aînée des partis politiques. J'espère qu'elle apportera son concours et son expérience dans l'opposition. Oui. Merci beaucoup en tout cas à vous, Isidore Omari. Merci et bravo pour NAD, ce jeune parti, Nouvelle Alliance des démocrates, qui a déjà un gros appétit. Je pense que vous avez d'autres ambitions pour les provinciales, par exemple. Absolument. Absolument. Parce que vous savez, toutes ces choses-là, il faut de la méthode. Il faut mettre de l'ordre dans les idées. C'est ça qui permet de mettre de l'ordre dans les choses. Nous avions compris dès le départ, ça ne servait à rien d'aligner dans 160 circonscriptions alors qu'on n'avait pas de chance de gagner là-bas. Nous alignons là où on a le maximum de chances et c'est ce que nous avons fait. Et ça nous a produit 5 députés jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter tous les candidats de la NAD qui ont été élus, à commencer par notre président, M. Athanase Matenda, qui a été élu dans la circonscription électorale de Pangui. Je dirais même mieux, qui a été réélu, parce qu'il était déjà élu en 2006. C'est exact. Monsieur Isidore Omari, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, vous reviendrez dans une autre émission où on parlera davantage des ambitions et à la fois de la nouvelle configuration de cette Assemblée nationale. Merci à vous. Vous avez été remplacé à cette place-là par M. Christian Badi Bangui. Je continue la discussion avec Prince Lusala. Prince Lusala, on connaît aujourd'hui à peu près la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. On sait que la majorité reste toujours du côté de ceux qui l'ont eu jusqu'à présent. Est-ce que, selon vous, alors c'est une question que je pose, est-ce qu'il y a des priorités auxquelles devrait s'attaquer le prochain gouvernement? Absolument. Sur le plan, sur n'importe quel plan, social, économique. Est-ce que pour vous, il y a des priorités que le gouvernement qui va venir doit absolument faire? Monsieur Jules, moi je veux vous dire une chose. Dans un pays en voie de développement, ce n'est pas le ministère de Mines ou des hydrocarbures, ou le ministère des Finances, où il faut impérativement mettre du paquet. C'est plus dans l'éducation nationale, le civisme, la santé et la justice. Parce que vous voyez, j'ai été choqué aujourd'hui le matin, je vois, il y a un policier qu'on a coupé la main par un Koulouna. Vous savez, nous, quand on disait, vous savez, vous portez la main à un policier, il faut imaginer ce qui va arriver après. Absolument. Mais bon, si on peut porter même la main à un agent de l'ordre, la première chose que je peux demander aujourd'hui, premièrement, je demanderai au président de la République, M. Joseph Kabila, d'abord aujourd'hui de se séparer de tout le ministre occultiste. Parce qu'il y en a. Plein. Enfin. Parce que quand on prie Dieu, Dieu nous demande le maximum, il nous demande de faire le maximum de bien, de l'amour du prochain. Mais quand on sert Satan, Satan demande à ses adeptes de faire encore plus du mal aux autres. Et ça, c'est le mandat du social. Et dans le mandat du social, moi, je suis un pauvre monsieur. Mais quand je vais, vous le savez, c'est la 3e année. Oui. Chaque année, j'apporte à manger dans des prisons. Le 25 décembre, je vais libérer le malade, des insolvables, dans des hôpitaux. Je les fais en fonction de quoi? J'ai vu une petite fille de 4 ans, 5 ans, elle avait, on a montré à la télé, elle avait, comment dirais-je, hernie vaginale. Oui. Elle demandait de l'aide. Comment on peut vivre dans un pays où non? Il faut qu'on mette du paquet. Mais si vous mettez quelqu'un qui doit d'abord rendre compte à ces maîtres obscurs, croyez-vous que celui-là, il aura encore le souci de la population? Je ne crois pas. De deux, je souhaiterais, franchement, si ça ne dépendait que de moi, on doit déplacer la capitale. On doit aller mettre la capitale de la République démocratique du Congo au centre du pays, entre Ilebo ou bien Kananga. Croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, l'exode rural, tout le monde voit la vie est en rose qu'à Kinshasa. On voit beaucoup de candidats qui vont être élus dans leur village natal. Mais ils construisent des maisons à Kinshasa. Pourquoi ne pas aller construire là où vous étiez élus? On ne le fait pas. Vous avez été rejoint par
Christian, monsieur... Mais je n'ai pas terminé là. Ah, bon, lui, vous avez bien dit que vous avez besoin de lui seul. Non, il a pas... beaucoup de choses à dire. J'ai dit ça quand? Oh ben non, mais attends. Les gens n'ont pas entendu. Sur les coulisses, mon cher ami. Hein? Non, il a... Non, il a donc, je félicite Christian Badibangui, mon vieux Christian Badibangui. En tout cas, félicitations. Oui. Élu dans la province de Kasaï. Vous savez, je déplore une chose. Occidentale, la circonscription de Dibélingué. Mais je demanderai seulement, je souhaiterais que nos futurs, pas nos futurs, mais nos prochains députés, j'espère qu'ils ne vont pas aller au Parlement pour exiger avant une vote. Il faut une enveloppe, il faudra que ça cesse. Les gens doivent aller aujourd'hui, M. Christian Badibangui n'est plus député de l'opposition, comme vous le dites. Il est député de tous les Congolais. J'espère qu'ils vont aller défendre la cause des gens qui souffrent pour des petits problèmes de passeport. Je crois qu'il doit aller au Parlement pour attaquer des professeurs. On en a plein même au gouvernement, partout même dans des entreprises. Qui pratiquent le point sexuellement transmissible. Des points sexuellement transmissibles, des points contre $100. Donc le système paraît. Non, aujourd'hui, il faut que ça cesse. Parce que le diplôme congolais n'est pas considéré à l'étranger. Et comme on vit dans un système où le Congolais préfère encore plus, donc il faut le ravir avec de fausses nouvelles. Comme quoi, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le président Kabila se trouve dans un hôpital en Allemagne, dans un hôpital neurologique, où il est devenu fou pendant que le président est dans son bureau. Vous voyez un peu. Donc on doit arriver au point d'accepter. Je peux ne pas être d'accord avec mon vieux Christian Badibangui, mais cela ne me donne pas le droit ni de l'insulter, ni de lui manquer de respect, mais j'ai dit, c'est un Congolais. Absolument. Donc, nous avons un dénominateur commun, le Congo. Pensons plus Congolais, on doit plus travailler pour la patrie et non pour les partis. Donc, il ne faut pas dire, M. Christian Badibangui, il est de l'opposition. Non, je retire. Parce qu'il va aller au Parlement pour le pays. C'est un député national. C'était ça mon souci. Je suis content de vous recevoir. Parce que mais vous ne me dites pas au revoir directement. Non, vous l'attaquez. Non, je veux que vous restiez là. Je suis content de vous recevoir, M. Christian Badibangui. Vous étiez certes connu, mais il me semble que j'ai contribué un petit peu à faire en sorte que vous soyez de plus en plus connu. Vous étiez dans l'habillage de Télé 50. Et donc, quelque part, j'ai contribué à ce succès. Vous avez réussi à remporter ce succès. Il faut dire merci. Pas mal de choses. Je suis fier en tout cas de vous recevoir. Alors, comment allez-vous? Êtes-vous fier d'aller dans cet hémicycle? Non, merci beaucoup de l'occasion que vous donnez aux Congolais après 6 mois de disparition médiatique. Badibangui n'a pas pu émettre, mais néanmoins, je dis, je reviens sur la scène pour ensemble ausculter avec vous tout ce qui est positif pour notre peuple au moment où nous sommes vers les enjeux très sérieux, où la dynamique relative qui attache notre peuple à son avenir est en train d'être bousculée. Je suis tout à fait trop flatté par ce qu'a dit Prince Loussala sur certains aspects de la chose. Donc, il doit aussi faire un effort de pouvoir accepter une contradiction dans le pays pour que nous puissions avancer. Vous demandez d'annuler complètement l'opposition, c'est que nous n'aurons pas de lampes témoins sur les tableaux de bord. Nous risquons de rouler sans savoir si nous roulons bien ou mal. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse critiquer en bien ou en mal, mais cela nous avance sur le plan démocratique. Alors, bon, en ce qui concerne l'hémicycle, il y a à boire et à manger. Badibangui, j'ai fait l'opposition virulente avec plein de courtoisie. Mais néanmoins, je me dis, à ce stade, je suis très content que Prince Loussala s'apitoie plus sur la députation législative. Mais nous devions aller aussi, nous avons connu les élections couplées. Ces élections couplées, il y avait le présidentiel, il y avait les législatives. Il y a des problèmes partout. Mais Prince est plus attaché au deuxième problème qu'au premier. C'est plus social. Non, traitons in globo tout ce qu'il y a eu comme problème au 28. Répondons aux préoccupations des évêques catholiques, regardons en face ce qui peut nous diviser et entrons dans nous-mêmes, nous faisons de la critique pour dire qu'est-ce que nous posons comme pierre qui peut stabiliser l'avenir de notre pays. C'est ça l'inquiétude.